Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr. Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseiller. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer un autre test qu'on peut utiliser quand vous voulez comparer les proportions ou les fréquences observées et les fréquences ou les proportions espérées. Le test s'appelle le test d'homogénéité ou de conformité. En anglais, on l'appelle Goodness of Fit. Alors, si vous vous souvenez bien, on a longuement travaillé sur les différents tests statistiques, y compris la régression linéaire, la régression lobiste, les tests de comparaison de moyenne. Et pour le cas, par exemple, des comparaisons de moyenne, vous avez vu que nous avons utilisé le t-test pour la comparaison d'initiale moyenne ou de moyenne. Et on a utilisé l'analyse ANOVA ou l'analyse of variance pour comparer plusieurs moyennes quand vous devez comparer plus de deux moyennes. Mais la question que vous pouvez vous poser, c'est comment alors on peut vérifier si la proportion qu'on a est identique à la proportion espérée. Alors, c'est ce test-là d'homogénéité que nous allons utiliser pour voir si réellement les proportions ou les fréquences observées sont identiques aux fréquences espérées ou aux fréquences espérées. Alors, ici, pour bien comprendre les choses, il faut mettre en situation et ça permet en fait de bien comprendre. Supposons par exemple, dans notre exemple, supposons que on a fait un sondage, vous voyez, avec les élections, on peut faire des sondages, notamment pour voir si réellement les votes seront en fonction des partis, par exemple. Donc, il faut donner un exemple de vote, puisqu'on vient de faire les élections au Kenya. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter le président élu du Kenya. Alors, voilà, donc vous avez des prévisions en fonction des partis. Prenons par exemple le cas, bon, c'est un exemple que je prends au hasard, une partie pour les démocrates, une autre partie pour les républicains, une autre partie pour les indépendants et une autre partie donc une autre partie des votants qui n'a pas pris d'opposition. Alors, supposons, d'abord, il faut vous rappeler les hypothèses ou la question de départ. On cherche à savoir si il y aurait une différence significative entre les proportions observées et les proportions espérées. Alors, au niveau de l'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre les valeurs observées et celles espérées. Et l'hypothèse alternative, c'est qu'il existe une différence significative entre les valeurs observées et les valeurs espérées. Alors, ici, dans notre exemple, supposons que vous avez, si vous regardez la répartition, par exemple, des votants dans différents partis ou dans différents camps, vous trouvez par exemple que vous avez 48% des votants sont pour les démocrates, 0,38 pour les républicains, et puis 0,04 ou 4% sont pour les indépendants et 10% ou 0,1 sans prise de décision ou sans position. Supposons que nous avons cette situation. Et puis, alors, après la campagne électorale, après avoir écouté les candidats, etc., alors on va alors faire une autre étude pour voir s'il y aurait eu un changement après avoir écouté les candidats, après avoir écouté les campagnes. Donc, vous êtes une institution de statistique ou un analyste comme ça, alors on vous pose cette question. Est-ce qu'après avoir écouté les campagnes, les discours des candidats, est-ce qu'il y aurait eu un changement de décision pour un changement de camp? Donc voilà la question à laquelle on veut répondre. Ou bien, ça peut être une autre activité qu'on analyse, mais vous avez une espérance en termes de probabilité, vous avez des proportions ou des fréquences que vous observez après un événement. Alors, voilà cette situation ici. Alors, nous allons utiliser ce test de conformité, le test de KID. C'est ça que nous allons utiliser pour pouvoir répondre à cette question. Alors, ici, nous enregistrons juste ces probabilités, alors ces espérances. Ça, c'est la répartition des votants en termes de pourcentage.
Et bien, vous voyez que aussi on essaie de lier les camps ou les positions. Ici, je vais juste exécuter ici pour enregistrer ces probabilités de succès. Ça veut dire que ici, ça signifie que 48% sont pour les démocrates et 38% pour les républicains et 4%. Ici, c'est 4, oui, 4, oui, 4% pour les indépendants et pour 10% sans prise de décision, sans prise de position. Alors, ici, comme vous le voyez, ici, on essaie de donner les noms à ça. Donc, c'est ça, c'était commande-là que je dois exécuter. Et puis, on va donner les noms pour que à chaque valeur, on associe le camp ou la position. Regardez, alors ici, j'exécute cette commande. Et puis, on peut visualiser. Et puis, ici, comme ça. Et vous voyez, je vais réduire ici. Vous voyez, démocrate 0,48, républicain 0,38, indépendant 0,4, 0,04 et sans décision 0,10. Alors, on peut visualiser, quand on fait vraiment une analyse, c'est mieux d'essayer de visualiser et de visualiser. C'est mieux, ça donne l'image normalement est plus parlante que les chiffres. Et puis, visuellement, on peut visualiser ça. Donc, voilà la commande qui permet de faire la visualisation de ces probabilités. Donc, voilà la figure, comment elle va se présenter. Voilà, donc, visuellement, vous voyez que quand même, c'est plus visuel. Visuellement, on peut voir. Donc, c'est répartition. Alors, c'est après la campagne, alors, donc il y a une campagne de ces candidats, les républicains ont expliqué les programmes, les démocrates ont expliqué les programmes. Alors, nous cherchons à savoir si, après avoir écouté ces différents campagnes, ces différents discours, ces différentes campagnes, ces meetings, etc., nous cherchons à savoir s'il y aurait eu un changement de camp après, donc, comme effet de la campagne. Donc voilà, alors on prend au hasard 1200 votants, et puis on trouve que parmi les 1200 votants, on trouve que 400 sont pour le candidat démocrate, et 480 pour le candidat républicain, 40 pour l'indépendant, et ça 40 toujours sans décision. Alors, on vous demande si à 95%, tester si les propositions des votants ont changé, ou oui, les propositions des votants ont changé, si ce sont les votants, les votants. Donc, c'est ça la question qu'on cherche. Ici, il faut faire attention quand on travaille avec, et il faut éviter les accès. Ne me comprenez pas si vous voyez que je ne mets pas d'accès, c'est la règle de R. Alors, voilà, alors j'essaie d'enregistrer ces résultats. Donc voilà, c'est toujours la même chose. C'est 540 pour les démocrates, 540 pour les démocrates, 480 pour les républicains, 40 pour les indépendants et 140 pour les sans prise de décision, oui, sans prise de décision. Ceux qui ne se sont pas encore prononcés pour quel candidat ils vont voter. Alors, ici, on peut calculer les fréquences. Pour les fréquences, ici, je vais afficher ça, vous allez voir. Donc, j'essaie de réduire ici. J'affiche ces fréquences, vous allez voir. Donc voilà, ici, démocrate 540, républicain 480, indépendant 40 et sans décision 140. Alors ici, je peux calculer les fréquences ou les pourcentages plutôt. Je peux calculer les pourcentages. Ici, je fais observer un pourcentage de pourcentage. Ici, la fonction round nous permet de réduire les chiffres après les virgules. Donc, vous voyez que je prends ça, divisé par la somme de tout ça. Alors, voilà, je vais afficher aussi en termes de pourcentage. Ici, pour afficher ça, je fais observe, pourcentage. Alors, regardez. Alors, voilà les pourcentages qu'on a. Alors que quand vous regardez ici, avant ici, c'était pour les démocrates, c'était 48 en termes de probabilité, en termes d'espérance, mais maintenant on a 0,45. Pour les républicains, on a 0,38 alors qu'on avait, on a 0,40 alors qu'avant la campagne qu'on avait 0,38. Et puis pour les indépendants, on a 0,3 alors qu'on avait 0,04. Et puis pour le sans décision, vous voyez qu'on a 0,12
0,12 alors qu'on avait 0,1. Alors la question est de savoir si c'était différence. La question est de savoir si ces différences observées sont statistiquement significatives. Parce que comme hypothèse, c'est qu'il n'y a pas de changement en termes d'opposition, en termes de vote. Alors ici aussi, on peut visualiser ces pourcentages. Donc ça, pour visualiser ces pourcentages, je fais comme ça. J'exécute cette commande. Alors voilà, en termes de représentation graphique. Alors maintenant, ce qui reste, nous allons alors passer le test pour voir s'il y aurait une différence significative. Là, pour l'intervalle de confiance, c'est 95%, donc nous avons une marge d'erreur de 5%. Donc, si la p-value est inférieure à 5%, alors nous allons conclure qu'il y a eu des changements significatifs suite au résultat de la campagne. Et si la p-value est supérieure à 5%, nous allons dire qu'il n'y a pas eu de changement significatif après avoir écouté les discours des candidats. Donc voilà, les amis, c'est un cas pratique qui permet, vous allez adapter ce test compte tenu de votre situation. Ici, alors, je vais exécuter cette commande. Regardez, voilà les résultats. Ça, ce sont les observations, les nombres observés et les observations. Donc, c'est ça que je mets ici, les observations. C'est les observations. Alors que ici, ce sont les fréquences espérées. Les fréquences espérées. Ici, je peux afficher alors les résultats. Regardez. Voilà, nous avons une p-value qui est inférieure à 5%. Alors, nous rejetons l'hypothèse qui dit que les votants n'ont pas changé de position. Donc, voilà, la p-value est inférieure à 5%. Donc, il y a eu changement significatif entre proportion observée et les proportions espérées. Donc, ici, on peut voir la situation actuelle. Donc, c'est ça actuellement. Mais s'il n'y avait pas eu de différence significative, on aurait dû avoir ça, ce qu'on appelle expected. Donc, je vais essayer de réduire ici, vous allez voir. Donc, voilà. Je vais effacer comme ça, alors je vais effacer pour que vous puissiez voir. Ici, voilà le résultat du test. Voilà, alors on a compris qu'il y a eu une différence significative entre les prévisions et les observations. Ici, alors, cette commande-là va nous rappeler l'état actuel, les observer. Et puis, alors, ici, c'est si il n'y avait pas eu de changement, voilà ce qu'on aurait dû avoir. Donc, on aurait dû avoir, s'il n'y avait pas eu de changement, on aurait dû avoir 576, alors qu'on a 540. Et puis, s'il n'y avait pas eu de changement au niveau des républicains, on aurait dû avoir 456, mais ici, on voit qu'on a 480. Et puis, pour les indépendants, s'il n'y avait pas de changement, on aurait dû avoir 48. Mais quand vous regardez les indépendants, c'est 40. Et pour les sans prise de décision, s'il n'y avait pas eu de changement, on aurait dû avoir ça 20, alors que on observe ça 40. Donc, probablement qu'il y a ceux qui étaient sans décision, parce qu'on aurait dû avoir ça. Donc, on a le nombre des sans décision ont augmenté. Donc, probablement qu'il y a ceux qui pensaient voter pour tel candidat qui ont changé d'avis et se sont réservés. Donc, voilà les amis, donc, voilà, les amis, comment on peut interpréter, comment on peut utiliser ce test. Oui, donc, c'est un test que vous pouvez adapter selon en fait votre question de recherche. Et il faut vous dire que le choix d'un test statistique dépend de votre question de recherche. Ça dépend de ce que vous cherchez à approuver. Donc, voilà. Et j'espère que ce petit tutoriel va vous aider toujours dans le sens d'améliorer les pratiques en matière d'analyse de données. Donc voilà les amis, c'est la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre visionnage. À la prochaine vidéo.